Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Le Village Média qui accueille sur la place centrale Carole Gessler de France 3, et pas seulement, et qui, du bar, a la joie de voir arriver Arnaud Demanche, qui a un message personnel à adresser à une figure du gouvernement. Oui, à Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, un pauvre garçon. Christophe, courage, parce qu'il a souffert toute la semaine. Reprenons. Alors évidemment, d'abord, il y a eu la polémique sur Macron qui déclare qu'il ne veut pas céder aux extrémistes, aux cyniques et aux feignants. Bam, punchline. J'aurais adoré voir la tête de Castaner quand il a entendu ça, quand il a su qu'il allait devoir le défendre. Alors on l'a vu ramer après, donc je pense qu'il sera prêt pour l'épreuve d'aviron pour les JO de Paris 2024, tellement il a ramé. Au début, il a essayé de faire croire que feignant c'était cool, en tout cas que c'était plus cool qu'extrémiste. Écoutez. Moi, franchement, peut-être parce que j'ai un tropisme du Sud, je me dis que fainéant, c'est quelque chose qui sonne mieux. Voilà, voilà. Moi je viens du Sud, là-bas on a la fainéantise sympathique. Vous entendez les Marseillais, Vous faites rien qu'à glander, mais ça a son charme. Ça se voit avec les résultats de glandus de l'OM, des 3-0, des 6-0. Mais tout ça, c'est bonne ambiance. Et puis bon, donc finalement, il a bien dû donner une explication sérieuse et il a dit ce qui a été répété des milliers de fois depuis, à savoir que le terme visait des anciens présidents qui n'avaient rien foutu. Eh ben dites-donc. Les anciens gouvernements, ils ont libéralisé de réforme des retraites en privatisation, de CICE en loi travail. Heureusement qu'ils étaient feignants, parce qu'aujourd'hui, sinon, on serait en train de se demander si on pourrait pas, privatiser l'air. L'air n'est pas un droit fondamental. Et l'eau, si on faisait une taxe sur l'eau, ça, c'est pas des mesures de glandeur. Et puis bon, voilà, il a fallu qu'il explique les APL, les emplois aidés, la loi travail. Castaner, plus ça va, plus on dirait un type qui essaye de défendre son pote bourré à une entrée de boîte de nuit. Tu sais qui je suis, moi ? Je suis Jupiter. Tu me laisses rentrer, sinon je te défonce ta gueule. Oui, alors faut pas faire attention. Quand Emmanuel dit qu'il va vous défoncer ta gueule, il faut entendre que la ténacité avec laquelle le président aborde votre rencontre n'est que le signe d'un volontarisme chevillé au corps afin d'obtenir une inflexion de votre politique transfrontalière entre ici et l'intérieur de ce club. Et Emmanuel, arrête de vouloir lui taper dessus, s'il te plaît. Allez tous vous faire voir, je suis le président. Voilà, il a dit vive la République, vive la France. Depuis qu'il joue les Nelson Montfort, Christophe est fatigué. Du coup, il s'est aussi pris les pieds dans le tapis sur l'affaire MJ Delguerab, le député En Marche qui en a agressé un autre à grands coups de casque dans la tronche, vous savez. Interrogé pour savoir s'il allait être sanctionné, Castaner a répondu ça. Passer de la commission des finances à la commission de la défense, c'est pas une promotion. Ça ressemblerait presque à une sanction. Voilà, c'est clair, à la commission de la défense, là où on va le mettre, vous êtes des nazes, c'est chez vous qu'on met les gens sanctionnés. Sur l'échelle de la dignité de Castaner, vous êtes à peine au-dessus des Marseillais. Moi, MJ Delguerab, je l'aurais mis à la commission d'autodéfense, à la rigueur. Enfin, tu m'inquiètes, Christophe. Il y a 2 jours, j'ai cru que t'avais de la fièvre. En pleine manif de la loi travail, badaboum, un nouveau missile. Dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leur feuille d'impôt. Voilà, c'est un lapsus. Il voulait dire feuille de paie, mais c'est les nerfs, il est surmené. Faut aller au spa, Christophe. Repose-toi. Prends un soin, pierre chaude, corps, cérémonie. Le corps est un temple et tu dois prendre soin des fondations du temple. Ou alors file le bébé à Bruno Roger Petit. Il est porte-parole de l'Élysée, non celui-là ? Enfin, je crois. Depuis qu'il a été nommé il y a 15 jours, on l'a toujours pas vu. C'est la nouvelle Pénélope Macron. C'est l'emploi fictif de cette année. Pourtant, c'est pas les occasions qui manquent de monter au créneau. Mais il est invisible. Bruno Roger Petit, c'est Hatem Ben Arfa. On l'a annoncé comme un gros transfert et au final, il joue jamais. Enfin, j'espère au moins que Macron va l'exposer pendant les journées du patrimoine ce week-end, qu'on le voit un peu. Je vais aller vérifier samedi à l'Élysée, puis je vous dirai. Allez, à la semaine prochaine. Merci Arnaud Demanche. Et alors, pendant que vous parliez notamment de Bruno Roger Petit, Raphaël Bayot me faisait des grands signes. Oui, parce qu'il est presque de retour, Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée. Il a réactivé son compte Twitter, celui qu'il avait fermé. Il avait fermé son compte Twitter au lendemain de sa nomination au porte-parole. Et là, il l'a réactivé hier. Il va parler. Il n'a pas encore tweeté, mais il va le faire. Donc l'alerte enlèvement est levée, voilà. C'est plus la peine d'appeler la police.